salutations à tous et bienvenue sur cette chaîne Chaos Saturna. À tous les nouveaux, c'est un réel plaisir de vous accueillir sur cette chaîne et n'hésitez surtout pas de vous abonner si ce n'est déjà pas le cas et cochez la case de notification afin que vous soyez donc tenus informés de toutes les nouveautés et de toutes les vidéos à venir qui donc vont être publiées au sein de cette chaîne pour vous édifier, pour vous donner un certain nombre d'informations qui, n'est-ce pas, vont bénéficier aux uns et aux autres. Et surtout, partager. Eh bien, pour ceux qui d'entre vous ne le savent pas encore, j'ai également d'autres pages internet, dont www.chaosaturna.com, www.rockulrich.com. Vous avez également des groupes tels que Facebook, WhatsApp, qui donc ont été mis à votre disposition pour ceux-là qui souhaitent y adhérer ou qui souhaitent directement échanger avec moi. Toutes ces informations, vous pouvez donc les retrouver juste en dessous dans la barre de description. Eh bien, maintenant que tout ceci a été dit, nous allons donc pouvoir aborder une nouvelle thématique qui, n'est-ce pas, n'est qu'une suite de la thématique antérieure que, n'est-ce pas, j'avais déjà abordée en ce qui concerne le vaudou. Et si vous vous souvenez bien, dans une vidéo antérieure, j'avais parlé du vaudou et des différents types d'égrégores vaudou. Alors, aujourd'hui, nous allons principalement nous pencher sur l'égrégore Échou. Vous savez, dans le vaudou, on retrouve plusieurs égrégores, plusieurs entités, plusieurs divinités. Et comme je l'avais déjà souligné, chacune de ces divinités régit un domaine spécifique. Alors, nous allons donc
parler de la divinité ou encore de l'égrégore Eshu. Qui est donc Eshu? Ou encore Eshu Legba, Papa Legba et bien d'autres noms encore qui, n'est-ce pas, sont attribués à cette divinité. Dans le vaudou, quel que soit le rituel que vous voulez effectuer, quelle que soit la divinité que vous souhaitez invoquer pour la résolution d'une situation, d'un problème, vous êtes dans l'obligation de passer par Eshu. Parce que Eshu ou encore Eshu Legba, Papa Legba, est donc cette divinité-là, cette première divinité que vous devez d'abord invoquer avant de vous adresser à n'importe quelle autre divinité. Eshu est donc ce messager entre les dieux et les êtres humains. C'est donc cette divinité qui accompagne toutes les autres divinités dans une action, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Je m'explique. Imaginez-vous que vous avez un problème d'argent, vous avez des difficultés financières et vous souhaitez, n'est-ce pas, vous adresser à la divinité Yemaya qui, n'est-ce pas, elle, gouverne donc le domaine de la richesse, de la fécondité, la fertilité, le mariage. Avant de vous adresser à Yemaya, vous devez d'abord invoquer Eshu. Puisque, si vous ne le faites pas, il y a de fortes chances que vous n'obtenez pas gain de cause. C'est donc Eshu qui va donc intercéder en votre faveur auprès de cette divinité. Vous devez donc d'abord vous adresser à Eshu. Et bien entendu, Eshu est avant tout un gardien, c'est avant tout le protecteur, c'est aussi lui qui accorde la réussite en toutes choses. C'est aussi lui qui a cette capacitation, cette capacité de vous octroyer le don de vision ou encore de développer en vous le don de la vision occulte. Il est aussi celui-là à partir duquel
partir de qui? Autant pour moi. Vous pouvez donc vous adresser pour effectuer un choc en retour. C'est-à-dire que si vous êtes victime d'un envoûtement ou d'un maléfice qui vous a été fait, vous pouvez vous adresser à Échou pour qu'il neutralise et annule ce maléfice et qu'il le renvoie automatiquement chez leurs différents commanditaires. Cependant, les divinités vaudounes sont omnipotentes. Elles ont la capacité de tout accomplir. Néanmoins, chaque divinité, je le précise bien, a sa spécialité. Donc, il est donc préférable de vous adresser à la divinité adéquate pour la résolution du problème qui vous mine. Eh bien, pour vous adresser à Échou, vous devez simplement connaître et maîtriser son mode invocatoire, y compris les offrandes qui lui sont attribuées. Et dès que cela est fait, vous pouvez donc vous adresser à la divinité de votre choix en fonction du problème que vous souhaitez résoudre. Ici, je m'abstiendrai, autant pour moi, de révéler toute la procédure ou alors toute l'invocation à partir de laquelle vous pouvez donc invoquer cette divinité afin qu'elle vous accorde sa bénédiction, afin que elle vous permette d'avoir la réussite dans votre rituel. Néanmoins, vous pouvez l'invoquer à partir de ces noms tels que Eshulekba, Agbo, Jo, Ron Koko, Anako, Anagi. Et je m'arrête là. Mais ceci est un extrait. Pour avoir toute la formule intégrale de son invocation, afin qu'il puisse se manifester et vous accorder de la réussite, eh bien, vous avez un livre que nous avons mis à votre disposition et au sein duquel vous allez donc retrouver toute la méthodologie qui permet donc d'invoquer Échou. Vous avez également retrouvé au sein de ce livre les offrandes qui lui sont attribuées,
Et les jours qui lui sont propres, tout ceci, vous l'avez dans le livre que nous avons mis à votre disposition. Et je précise bien entendu qu'au sein de ce livre, vous avez également toutes les différentes méthodes qui donc vous expliquent autant pour moi de façon détaillée la procédure invocatoire de chaque divinité vaudoune en fonction du problème ou des difficultés que vous rencontrez et que vous souhaitez résoudre. Et je le précise, bien entendu, le vaudou, ce n'est pas une question de foi ou de croyance. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, il vous suffit simplement d'appliquer tout ce qui est dit dans le livre et vous obtiendrez gain de cause. Au plus tard, en 7 jours, je dis bien au plus tard en 7 jours, vous avez gain de cause. Pourquoi je dis au plus tard en 7 jours? Puisque il y a parmi vous certains qui peuvent être victimes des envoûtements, des blocages, et voire même des blocages karmiques. D'où cela peut parfois prendre un peu de temps, le temps que les divinités ou la divinité que vous avez invoquée puisse donc dégager tous ces blocages-là et vous octroyer ce pourquoi vous l'avez invoqué. Vous trouverez donc dans la barre de description, juste en dessous, le lien à partir duquel, pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez donc faire l'achat de ces livres afin que vous-même, vous puissiez donc pratiquer vos rituels, afin que vous-même vous puissiez mettre en mouvement les forces vaudou pour votre pleine réalisation physique et spirituelle. Et sachez que dans la vie, nul ne peut vous aimer plus que vous-même. Et on est toujours mieux servi par soi-même que qui que ce soit d'autre. Si donc cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si vous l'avez trouvée informative, captivante, faites-le moi savoir en commentant, en likant, en partageant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où je vais aborder une autre divinité, ses spécificités, ses domaines d'action et naturellement, je vous révélerai un extrait de son invocation. Sola potestas lex est legba.